Nous, à notre table, en fait, on a surtout parlé d'une initiative, plus que d'un concept qui s'appelle Quartier en transition, qui nous a été présenté par Antoine Lagneau, qui est le fondateur du collectif, enfin du groupe Quartier en transition Paris 18e. On a parlé des systèmes d'échange locaux et des ventes du temps ici. On a compris que les systèmes d'échange locaux étaient avant tout l'alternative, une réponse à la faillite d'un système économique. Et qu'on a parlé beaucoup des difficultés aussi de ces systèmes d'échange et de ces banques. En fait, on a vu que c'était avant tout des choses très locales. On a parlé de l'importance de définir même tout d'abord les mots qu'on utilise pour parler de cette revenu universel minimum, vu que chaque mot porte de sens spécifiques. La discussion a plutôt porté sur comment aller au-delà de mobiliser et essayer d'avoir un impact sur la politique en place. On a parlé de la nécessité d'essayer de connecter les mouvements entre les pays. On a pensé à la création des médias alternatifs, créés par exemple par des jeunes. L'idée, c'est de mettre en place, sur le principe de bottom-up, du bas vers le haut, donc au niveau local, vraiment du quartier, et là en l'occurrence même du 18e arrondissement, donc vraiment très petite échelle, de mettre en place des actions et donc des initiatives concrètes, comme donc les jardins partagés, de réfléchir sur d'autres systèmes de transport que la voiture. Et l'autre chose dont on a parlé, c'est l'importance de se focaliser sur le pourquoi. Pourquoi on part de revenu minimum, pour voir comment on peut le faire. Et finalement, par rapport à la possibilité de se mettre en relation avec d'autres initiatives en Europe, on a justement parlé de l'existence d'une initiative citoyenne européenne. Et nous, ça nous a permis ensuite de discuter d'une façon un peu plus générale sur l'ensemble des collectifs, organisations, mouvements qui gravitent autour de ces questions-là, notamment les AMAP, les jardins partagés qui sont dans le quartier. On a parlé des coopératives alimentaires autogérées. Ceci clôture le Festival France Europa. On va faire circuler les résultats d'aujourd'hui grâce aux emails que vous avez laissés. On va les mettre sur le site web. Donc merci à tous ceux qui ont permis de mettre en place le festival. Nous, c'est donc des thématiques sur lesquelles on va continuer de travailler au cours de l'année, parce qu'Alternative Européenne ne fait pas que le festival, mais fait d'autres événements au cours de l'année, soit, comme on l'a dit, sur des initiatives citoyennes, ou sur des mouvements de demande un peu plus politiques, soit sur d'autres types de débats citoyens ou des événements artistiques et culturels.